Bonjour, c'est Marie-Pierre d'Hypnose Liège. Aujourd'hui, je vous parle d'état d'auto-hypnose positif, négatif, neutre. Ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que tout au long de notre journée, nous nous connectons à des états d'auto-hypnose. Lorsque vous vous réveillez le matin, lorsque vous vous endormez le soir, mais aussi quand vous êtes concentré sur une tâche manuelle, une tâche intellectuelle, ou lorsque vous êtes tellement pris par un film ou une pièce que ça génère des émotions chez vous. C'est un peu comme si vous étiez dans le film. Tout ça, ce sont des états d'auto-hypnose. Alors, on va qualifier un état d'auto-hypnose positive parce qu'à l'issue de cet état, il y a un résultat que vous considérez comme étant positif et bénéfique pour vous. Par exemple, si vous êtes en examen ou si vous avez un défi intellectuel, vous voulez assimiler telle et telle matière, vous êtes concentré, vous êtes dans votre bulle, plus rien n'existe. Vous pouvez même ne plus sentir que vous avez faim. Vous êtes dans cet espace qui vous permet d'étudier, qui vous permet d'apprendre. Et à l'issue, il peut y avoir un examen réussi, il peut y avoir la satisfaction de maîtriser une matière. On va parler d'une auto-hypnose positive. C'est ce qui anime aussi les artistes. Si vous voyez un sculpteur, un peintre qui est complètement absorbé par son œuvre et à l'issue, on se dit qu'il pourrait être satisfait du résultat. En tout cas, il y aura un résultat. Auto-hypnose positive. Une auto-hypnose négative, eh bien, c'est ce qu'on vit lorsqu'on est pris par le tourment de la jalousie ou le fait d'avoir des ruminations mentales ou les troubles alimentaires, les compulsions. Tout ça, ce sont des états qui peuvent être considérés comme des auto-hypnoses négatives. Une sorte d'autoconditionnement inconscient qui fait que, à la clé, au bout de ça, il y a toujours un comportement qui vous déçoit, qui vous insatisfait. En fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous repérez tous les éléments à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous qui vont vous emmener vers cet état ou vers ce comportement, comme si vous entriez dans un tunnel hypnotique. Et au bout, il y a ce comportement. Vous en êtes satisfait? Auto-hypnose positive. Vous en êtes insatisfait? Auto-hypnose négative. Et si malheureusement, vous connaissez des états d'auto-hypnose, vous savez très bien que ça ne dépend pas de votre volonté. On sent à l'intérieur de soi qu'on est dépassé, submergé. Alors on dit, c'est comme si ce n'était pas moi qui mange tout ce paquet de biscuits. Et quand je suis submergée par cette jalousie, je ne sais penser à rien d'autre. Je suis complètement envahie par cela. Ça me dépasse. Et bien là, on est bien dans le cas d'auto-hypnose négative. L'avantage, c'est que comme vous connaissez déjà cet état d'auto-hypnose négative, en fait, vous connaissez le mode de fonctionnement. Et donc, en thérapie, que va-t-on faire? On va simplement travailler ensemble à générer un état d'auto-hypnose positive, une spirale positive, créer un tunnel au bout duquel il y a la lumière, il y a quelque chose de libérateur pour vous. Voilà comment ça fonctionne. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo à quoi s'attendre lors d'une séance d'hypnose. Qu'allez-vous sentir, ressentir et surtout ce qui ne va pas se passer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.